Coucou mes beaux ours en peluche, comment vous allez? J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous prenez soin de vous et en même temps que vous avez du temps pour vous, pour faire des choses que vous aimez. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Vous savez, ici c'est Journal d'une femme moderne et spirituelle et du coup la femme moderne, elle utilise des produits et des soins pour prendre soin d'elle, n'est-ce pas? Donc ici en fait je reviens avec mon sac qui est rempli de produits. Il y a des nouveaux produits, il y a des produits que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà présentés. Et ce sont des produits généralement pour mon visage. Voilà, et j'avais envie de vous les présenter parce que je sais que ça a été demandé. Du coup, je vais vous présenter un petit peu ma routine du moment. Alors, ça fait plus ou moins 3 mois que j'utilise ces produits-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de produits, mais que je varie selon la tendance de ma peau. C'est-à-dire que moi, j'ai une peau mixte à tendance à zone T. Voilà, hein. Et pour le moment, alors ça, je ne sais pas vous si vous le voyez, mais moi je sais bien que si je mets mes lunettes et que je me regarde dans la glace, ma zone T, elle est un peu catastrophique pour le moment. Les hormones, le temps, la chaleur, etc. Et du coup, ça peut varier. Et de temps à autre, je sais qu'elle est un peu plus sèche et que du coup, j'attrape des petites plaques sèches, mais juste une généralement ici, c'est tout. Et là, je sais du coup que je suis en manque d'hydratation. Alors, l'hydratation se fait par l'intérieur, donc ce n'est pas les produits que je vais vous montrer qui vont hydrater la peau. Si on vous dit qu'un produit hydrate la peau, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est l'eau qui hydrate par l'intérieur. Par contre, les produits, ils viennent nourrir et ça c'est totalement différent. Après je suis pas une youtubeuse beauté, mais voilà, j'ai appris pas mal de choses parce que j'ai commencé à faire un peu de la slow cosmétique à un moment donné et du coup j'ai appris pas mal de choses. Alors pour les yeux, c'est non bio, non naturel. Là, clairement, on est d'accord parce que de toute façon, je ne trouve pas les pigments qui sont à la hauteur et qui font le job pour moi. J'aime les choses très wow. Voilà. Alors, je suis désolée si vous pouvez peut-être voir que ma zone T, elle est un peu verte. Je ne sais pas si ça se voit, mais je vais vous montrer un produit qui camoufle. Et pour camoufler le rouge, eh bien, on utilise du vert. Voilà, ça vient neutraliser la couleur rouge. Parce que j'ai eu la bonne idée, juste avant de faire cette vidéo, de, vous savez, de percer quelques boutons. C'est sympa et c'est frais comme tout. Super Steph, on n'avait pas besoin de ça. Bref, donc je vais vous montrer des produits un peu en vrac, c'est-à-dire que je vais vous les présenter, mais c'est pas dans l'ordre, vous comprenez? Je les pioche là au hasard et voilà, et je vous explique comment je les utilise et quand je les utilise. Voilà, si c'est plutôt quand ma peau est, est assez bien, ou alors si elle est en manque d'hydratation, si il y a trop de sébum, etc. Alors, sachez juste que je présenterai une palette de fard à paupières en fin de vidéo et c'est la seule chose en maquillage que je vous présenterai qui n'est pas bio ou qui n'est pas naturel. Voilà, comme ça, enfin je pense en tout cas. Donc c'est parti, let's go. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous présenter l'huile de jojoba. Ici, c'est de chez Aromazone, elle est bio. Comme vous voyez, il me reste un fond. Cette huile-là, elle sert à me démaquiller principalement. Voilà, elle sert à me démaquiller, elle est juste géniale. Il n'y a pas besoin de mettre des tonnes d'argent dans un démaquillant micellaire ou autre. Ça fait le taf, un truc de dingue. Et comme vous le savez, voilà, hein, j'utilise pas mal de pigments, hein, donc ça part tout seul. Faut pas frotter comme une malade, de toute façon ça sert à rien. Voilà, il faut laisser le temps que l'huile pénètre bien sur les cils, et puis bah, ça part tout seul en fait. Donc voilà. Alors j'utilise aussi moi l'huile de jojoba et bien quand j'ai ma zone T qui me fait voir la vie pas très en rose. Non, non, elle a décidé de m'ennuyer. Et du coup, là, je viens prendre l'huile de jojoba parce que l'huile de jojoba est une huile régulatrice de sébum. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de sébum, elle va venir vous en mettre assez. Et si vous en avez de trop, elle va rectifier pour que vous ayez le bon taux de sébum sur votre visage ou sur votre corps en général.
Donc voilà, ça c'est ma chouchou, c'est mon or précieux à moi, l'huile de jojoba. J'en ai déjà d'avance, hein, vous vous doutez, je ne peux pas vivre sans. Et c'est principalement comme ça que il faut savoir que j'ai l'impression qu'il y a des bugs dans la vidéo, c'est bizarre. Il faut savoir que je vais vous mettre en barre d'infos 2 vidéos où je vous donne des trucs et astuces pour utiliser certains produits bio, comme des huiles essentielles, des huiles végétales, des hydrolats. Je viens vous expliquer de quelle façon vous pouvez les utiliser et je pense que ça peut être intéressant si vous aimez bien les trucs et les astuces. Voilà. Alors ça c'est le premier produit. Alors, j'ai récemment trouvé cette crème réparatrice aloe vera 70% bio et équitable, made in France en Provence, visage, main, corps de pur aloe. Alors, pur aloe, je connais depuis longtemps, bien sûr. Et ici, on a vraiment un grand concentré. Voilà, cette crème contient 70% d'aloe vera frais. Et le reste, c'est de l'huile d'amande douce, beurre de karité bio. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sulfate ajouté, c'est vegan et vous pouvez mettre où vous voulez. Alors, généralement, ça, c'est une crème que j'utilise plus pour les mains et pour mon corps en été. Parce que sinon, je fais ma crème moi-même avec du beurre de karité et de l'huile de noisette que j'émulsionne. Ça fait une belle mousse de karité qui est très très réparatrice. Mais elle est assez riche. Donc ici, ben, elle est beaucoup moins riche et elle pénètre très très vite dans la peau. Et du coup, ben, voilà, je l'ai déjà utilisée sur le visage, mais ça ne le fait pas pour moi, c'est trop riche. C'est mieux une huile, voilà, pour moi, il n'y a rien à faire. C'est avec les huiles que je nourris mon visage. Mais pour mon corps et pour mes mains, j'utilise ceci et c'est super, voilà. Je vais essayer peut-être de vous montrer, je vais en prendre une petite quantité que je vais mettre sur mon bras. Voilà, vous voyez, ça se présente comme une crème blanche. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, par exemple, ben voilà, là, elle est déjà presque pénétrée dans ma peau. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de sensation de gras, donc ça, c'est topissime. Vous voyez, voilà. Mais le reste, j'aurais dû faire l'autre bras. Voilà, très bon produit aussi, que j'ai donc depuis pas très longtemps, mais que j'aime bien. Vous voyez, il commence à se vider. J'en ai encore une bonne quantité, hein, j'ai encore la moitié au moins. Et, euh, et ça sent bon le frais. Voilà, le frais. Ça sent bon le frais. Légèrement citronné comme ça. Alors, je vais vous montrer quoi? Bah, je vais vous montrer les hydrolats avec lesquels je tourne pour le moment. Parce que oui, je tourne avec 3 hydrolats à chaque fois différents. Donc après m'être démaquillée avec de l'huile de jojoba, je viens passer un coton, je vais d'ailleurs vous les montrer, je viens passer un coton pour retirer l'huile évidemment qu'il peut y avoir en trop, évidemment. Et puis après venir savonner mon visage avec un savon que je fais moi-même. Je ne l'ai pas pris parce qu'en même temps il a plus tout à fait une forme convenable pour que je le tienne en main. Mais voilà, ça c'est un peu ma routine pour me démaquiller. Et donc, j'aime bien me passer de l'eau florale. Donc, après le démaquillage. Et j'aime bien aussi pour fixer mon maquillage. Par exemple, je ne l'ai pas fait ici. Sachez que l'eau florale vient fixer votre maquillage. Alors, il ne faut pas le mettre tout près, hein, sinon vous allez carrément, vous pouvez refaire votre maquillage, hein, bien sûr. Mais de loin, comme ça, en brume, en fait, ça vient les particules d'eau viennent sceller votre maquillage. Voilà, donc moi par exemple cette semaine, alors cette semaine, je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, mais nous sommes le 14 juillet. Bonne fête chez vous, parce que je sais que voilà, c'est la fête chez vous, fête nationale. Nous, c'est le 21 en Belgique. Et donc voilà, je peux l'utiliser comme ça pour fixer le maquillage. Et je l'utilise aussi en geste beauté, si vous voulez. Donc là, c'est de l'hydrolat pur de calendula qui est apaisant et adoucissant. Toujours chez Aromazone, toujours bio. Et je viens le mettre en fait après m'être lavé le visage le matin. Je passe un peu d'eau comme ça. Et le soir, pareil, après m'être lavé, être sortie de la douche, je suis démaquillée. Je fais ce geste beauté de me mettre de l'hydrolat sur le visage. Voilà. Vous pouvez même mettre sur le corps. Calendula très apaisante, il n'y a pas d'odeur particulière hein, vu que c'est
0,00% d'huile essentielle dans de l'hydrolat. J'utilise aussi de l'hydrolat de tea tree, voilà. C'est-à-dire qu'une semaine, cette semaine, j'utilise l'hydrolat de calendula. La semaine prochaine, ce sera le tea tree, qui est lui évidemment tonique et purifiant. Et la semaine passée, j'avais utilisé l'hydrolat d'ortie, et là c'est tonique et reminéralisant, voilà. Et donc vous voyez que par exemple l'hydrolat d'ortie, j'arrive bientôt à la fin et donc ben, je viendrai changer, j'en mettrai un autre, allô, oui, et je tourne comme ça avec 3 hydrolats pour ma peau et je les utilise très souvent. Donc voilà, les hydrolats, c'est bon pour plein d'autres choses aussi. Je vous mettrai en barre d'infos les 2 vidéos si vous voulez plus d'infos pour certains hydrolats, d'autres utilisations encore. Voilà. Alors, ensuite, j'utilise ce déo-ci pour le moment. Alors, par grande chaleur, je ne l'utilise pas parce qu'il n'est pas assez puissant, hein, clairement. Alors, c'est un déodorant, c'est pas un anti-transpirant. C'est de chez Mademoiselle Bio, le déodorant crème citrus karité coco. Efficacité 24 heures approuvée. Bio évidemment, et la compo elle est nickel, je vous ai déjà présenté, ça neutralise les odeurs, ça va, oui, effectivement, mais il faut pas qu'il fasse 30 degrés. À 30 degrés, je n'utilise pas ce déodorant-là. Il sent très bon le citron, c'est juste génial. Là, j'arrive, je crois que je suis à moitié, il me reste la moitié encore, parce que ça va vraiment jusqu'au fond, en fait, hein. Mais on va très longtemps avec un déo comme ça, juste une petite noisette en dessous des aisselles. J'ai déjà testé celui à la menthe, c'est celui-là que je préfère au niveau de l'odeur, même si j'aime beaucoup le citron. Mais voilà, par grosse chaleur, malheureusement, ça fait pas le job pour moi. Voilà, clairement. Pourtant, je transpire pas beaucoup, mais voilà, le peu que je transpire, ben, c'est pas assez. Alors, oui, je veux vous montrer évidemment un produit que j'utilise pas mal ces temps-ci parce que ma zone T me fait donc des caprices. Donc, j'utilise du gel natif d'aloe vera, voilà, carrément. En fait, je le mélange avec un tout petit peu d'huile de jojoba et c'est ma crème de visage. Voilà. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai fait 2 pchits d'aloe vera. J'ai mis un tout petit peu d'huile de jojoba. J'ai mélangé dans ma main et j'ai mis ça sur mon visage pour que ça, en même temps, ça nourrisse mon visage et en même temps que, voilà, que ça le nourrisse, tout simplement. Voilà. Et pour réguler aussi le sébum. Voilà, c'est ma crème de visage. Je faisais ça pendant tout un temps. Donc voilà, ici on voit que ça revient à la normale. Donc voilà, je suis à peu près ici. Alors, je l'utilise aussi dans les cheveux. Voilà, donc une fois que j'ai lavé mes cheveux, que j'ai laissé poser mon masque, je rince et ensuite, après, en démêlant mes cheveux, ben, j'en mets un petit peu. Voilà, ça permet de venir nourrir vos cheveux. Alors, j'en mets pas systématiquement parce que ben, moi, j'aime des cheveux colorés. Donc, j'utilise des produits qui sont pas naturels du tout, hein, que ce soit bien clair. Mais c'est vrai que j'aime bien rajouter un petit peu, mettre dans ma main et en mettre sur mes cheveux pour les sentir nourris. Après, je sais pas si ça fait vraiment la différence vu que ils sont colorés et donc ils sont niqués. Faut être clair hein, dans la vie. Alors, oui, je vous ai pas dit, mais vous voyez tranquillement, on est à 14-15 minutes ici. N'hésitez pas à prendre de quoi grignoter ou vous poser, vous installer confortablement. J'ai peut-être pas précisé en début de vidéo. Ouais, voilà, parce que ben, là j'ai encore quelques produits, mais voilà, tranquillement, une tasse de thé, de café, comme vous avez envie. Ah, donc on continue. Et je viens vous présenter ces cotons démaquillants que j'ai depuis des années. Vous voyez d'ailleurs hein, qui sont abîmés. Bon, là, ils sont lavés, ils sont propres. Il m'en faut 2, voilà, pour nettoyer mes yeux et mon visage avec de l'huile de jojoba démaquillée et avec un hydrolat. Voilà, ils sont juste géniaux. C'est la marque. Alors, c'est 2 différents, ceux-là, c'est pas de la même marque. Zut. Les tendances d'Emma,
quelque chose comme ça. Il y a Emma dedans, mais je sais plus, ça fait tellement des années, vous voyez, il commence à s'abîmer. Donc j'avais racheté sur un salon des autres, qui sont pas les mêmes, hein, vous voyez, c'est pas la même forme. Eux, ils n'ont plus de forme. Voilà, et c'est super. C'est super, voilà, ça fait bien 5 ans que je les utilise, ceux-là, donc c'est génial. Alors, je vais vous présenter une huile que je mets quand je n'ai pas ma zone T catastrophique et que je ne mets pas ces deux-là. Qu'est-ce que je mets? Je mets la lumineuse d'Héloïse. Donc, Héloïse est une youtubeuse qui a lancé sa marque. Elle ne veut pas faire des tonnes de produits. Elle a juste fait, je pense, un soin pour le corps. Et ici, c'est une multitude d'huiles végétales avec des huiles essentielles. Et c'est d'ingrédients d'origine biologique. Donc voilà, je ne sais même pas vous dire où j'en suis, mais j'en suis très loin. On a une odeur comme ça de géranium qui ressort. Ouais, beaucoup, c'est ce qui ressort le plus au niveau de l'odeur, c'est le géranium. Alors, donc, on a de l'huile de jojoba, on a de l'argan, on a du buriti, on a de l'avocat, de la vitamine E, on a de l'huile essentielle de néroli, on a du géranium bourbon, de l'huile essentielle bien sûr, et de l'huile essentielle de lavande. Voilà, donc c'est juste très top, c'est 22 €, frais de port compris, moi je ne sais pas, je me souviens du prix donc je vous le dis, c'est en France et franchement elle fait bien son taf. Moi c'était ça ma crème de jour avant que je ne doive utiliser et changer un petit peu parce que ben, elle est riche en huile végétale. Et du coup, ben, juste un petit peu d'huile de jojoba et de l'aloe vera me suffit pour le moment. Mais sinon, je retournerai directement vers celle-ci et je m'en commanderai bientôt. Mais vraiment, c'est pas évident à voir où j'en suis. Mais voilà, elle est très très efficace, elle est super. Je peux que vous la conseiller. Alors, je vous avais dit qu'on allait parler beaucoup d'huile, hein. Alors, après, je vais vous présenter ce soin. Ça s'appelle le multicorrecteur de Christophe Danchaud de la marque Absolution et c'est la teinte 02. En gros, c'est un correcteur regard et soin. Ça peut être utilisé en soin et en maquillage. C'est le petit truc que vous pouvez emporter partout et qui vient camoufler vos cernes, qui vient camoufler des boutons. À savoir que la texture est très très épaisse, donc pas facile à manipuler. Au cas où, je préfère quand même vous le dire. À mon avis, c'est le Wi-Fi qui fait que ça bug un peu comme ça. J'ai l'impression des fois de parler en décalé. Donc voilà, ça se présente comme ceci et donc vous allez avoir une teinte assez claire mais qui convient à ma peau et vous prenez ce que vous avez envie. Et, euh, et comme moi, je ne suis pas une fan de fond de teint, pourtant je vais vous en présenter un. Ben, celui-ci, il fait bien l'affaire, mais je sais pas, je l'utilise quand je le sens. Encore une fois. Alors, ensuite, je vais venir vous présenter, eh bien, écoutez, ce truc vert là que j'ai sur la tronche, que vous voyez peut-être pas, c'est tout ce que j'espère, mais c'est bien possible qu'au niveau du menton, vous le voyez. Hello Focus. C'est un soin Boho, donc la marque Boho, Green Révolution. Je vais vous présenter tout simplement, en fait, un correcteur. C'est un correcteur vert. Voilà. Voyez pas très très bien, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est très très crémeux et c'est rempli de bonnes choses, hein, mais il est très très gras. Voilà, c'est ce que je lui reproche un peu, c'est que il reste fort en surface et du coup c'est pas évident. Pourtant j'en ai déjà utilisé pas mal, hein. Je l'ai depuis un bon bout de temps parce que je l'utilise pas souvent. Ça camoufle les rougeurs en fait, hein, donc c'est le seul bio que j'ai trouvé qui va encore assez bien à ma peau, même si je vous dis, je le trouve un peu gras et riche. Donc si vous en avez un à me présenter qui est bio et qui camoufle bien les rougeurs, ben, dites-le moi, merci. En tout cas, moi je vous présente celui-ci. Alors ensuite, on va repartir sur une huile. C'est une huile que je mettais le soir. Maintenant, je n'en mets plus parce que le soir, je ne mets qu'un seul produit. Je vais vous le présenter.
C'est un soin neutre, huile visage précieuse, anti-âge et protectrice. C'est un cocktail d'huile végétale. On a de l'huile végétale de cerise, de framboise, de grenade, d'hibiscus, d'argousier, aux vertus antioxydantes et anti-âge. Elle rend la peau lumineuse, plus jeune. Elle s'utilise comme sérum ou agrémentée d'huile essentielle. Moi, j'ai rajouté un peu d'huile de carotte dedans, voilà, pour avoir un côté lumineux. Et en fait, je le mettais le soir. C'est un peu bête, vous allez me dire, de mettre une huile lumineuse le soir. Oui, je sais. Mais ça me convenait bien le soir, en fait. Elle a une bonne odeur de cerise, donc j'ai eu l'occasion de l'utiliser un petit peu. Quand même, hein, quand on voit, c'était bien rempli. Ça sent bon la cerise, ça sent très bon. Sans être parfumé, vous voyez, parce que c'est pas parfumé, hein, c'est vraiment que des produits bio, donc c'est des certifications bio comme d'habitude. Euh, En fait, moi je l'utilisais avec, j'espère que je l'ai pris. Oui, en fait, j'utilisais d'abord l'acide hyaluronique le soir, je mettais ça, et puis je mettais ça. Et c'est tout. Donc je vais vous parler du coup de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, donc c'est un sérum hein, hydratant et anti-âge. Et effectivement, il vient repulper votre peau, il vient donner de l'hydratation. Vous voyez que j'ai quand même utilisé quasiment la moitié. Un seul pchut suffit, je tiens à vous le dire. C'est vraiment très... c'est un gel, hein. Ça a la douceur d'un gel. C'est assez frais quand on le met, ça fait penser un peu à un gel d'aloe vera d'ailleurs. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'il est sans alcool parce qu'on vous vend souvent de l'acide hyaluronique avec de l'alcool et du coup, ben, ça nique la peau. Donc clairement, vaut mieux prendre celui-là. Donc ici, on vous le dit, hein, il est repulpant, il est sans alcool, il comble les rides, améliore l'hydratation de la peau et il s'utilise comme sérum anti-âge ou agrémenté d'actifs. Donc on peut personnaliser. Moi, je l'ai laissé neutre et comme je vous ai dit, je mettais ça, puis ceci. Et puis j'allais dormir, voilà. Et ça faisait très bien son taf le lendemain matin, c'était juste génial. J'avais ma peau de bébé, donc super. Je viens vous parler d'une poudre que j'utilise depuis des millénaires. Si vous me suivez depuis le début de la chaîne, je n'ai cessé de vous la présenter. C'est ma poudre libre à moi. Poudre de lumière, actif cosmétique, illuminateur et embellisseur. Et elle a une couleur dorée. Quand vous ouvrez le package, ici, ça va être dur à vous montrer, mais j'ai pas envie de la renverser en fait. On dirait qu'elle est dorée. Et quand vous l'appliquez, ben, elle n'est pas dorée, sachez-le, et vous brillez pas du tout comme une boule à facettes. Voilà, sachez-le. Je vais essayer de vous montrer, mais j'ai peur de faire des catastrophes. Ouais, non, vous verrez pas. Mais clairement, elle n'a pas d'odeur. Et elle est à 2,99 €. Vous allez très longtemps avec. Et donc, moi, ben, je poudre mon visage quand j'ai mis ben, mon anti-cerne, quand j'ai mis un peu de camouflage. C'est ce que je viens mettre avec un pinceau sur mon visage, tout simplement. Je rentre tout le pinceau, je le ressors, je tapote dans le capuchon et je prends ce dont j'ai besoin et je viens tapoter pour matifier. Parce que voilà, hein, c'est bien quand même de matifier un petit peu et surtout ça vient fixer aussi le maquillage que vous venez de mettre en place. Et surtout ne faites pas ça, tapotez bien. Donc voilà, c'est mieux, c'est plus mieux. Ensuite, je viens vous parler de mon seul produit du soir pour le moment. J'ai une affection pour l'huile essentielle de tea tree. Ouais. Ah ouais. Je n'arrête pas de m'en badigeonner sur mes boutons. Mm. Oui, oui, parce que ben donc j'ai je ne sais pas une poussée hormonale, je ne sais absolument pas. Donc ben voilà, purifiante et fortifiante. Donc je badigeonne avec un coton-tige là où il y a des boutons. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire ça assèche la peau. Oui, ça, mais ici moi pour le moment non, il y a tellement de sébum que ça n'assèche pas trop, donc je sais pas vous dire, bah voilà, j'ai déjà utilisé pas mal, mais j'ai toujours de la réserve parce que j'aime bien en avoir toujours sous le coude de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc elle est très très bien de chez Amazon. Celle-ci n'est pas bio, au cas où, voilà. Mais elle fait très bien son taf et c'est mon amie pour le moment, ma meilleure amie.
Ah là là. Allez, ensuite, je viens vous présenter des soins qui sont venus il y a pas très longtemps. Alors là, j'ai un soin visage Shine, lumière hydratant. C'est de la marque Pulpe de Vie, Bio Provence, éclat et énergie. Et effectivement, c'est une. Si vous voulez avoir une bonne mine avec une crème de visage, eh ben, vous pouvez clairement la mettre. C'est-à-dire que moi, le matin, quand je n'ai pas la peau à problème comme ça, je viens mettre, je viens mettre la lumineuse et je viens mettre ceci. Voilà. Ceci mélangé à un autre produit que je vous présente après. Ça dépend. Ceci, hop, j'attends que ça rentre bien dans la peau, qu'elle soit bien pénétrée, etc. Une fois que c'est bien pénétré, je viens mettre cette crème. Crème qui est donc un embout assez facile comme ça. J'en mets un petit peu, c'est pas grave, je vais en mettre sur mon autre bras. Voilà, c'est dur à voir, hein, j'imagine. Mais elles sont super bon. Et en fait, je sais pas si je vais arriver à swatcher. On dirait qu'il y a des micro-nacres dedans. Mais des micros, hein. Encore une fois, vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes avec ça. Mais du coup, non, vous verrez rien. Non, même comme ça. Non, on voit pas grand-chose, hein. On voit rien. Donc, mais voilà, elle pénètre directement dans le visage, elle n'est pas collante, elle est bien hydratante et elle est fine en fait. Et moi, c'est ce qu'il me faut parce que si je prends des crèmes trop riches, donc par exemple comme celle-ci sur mon visage, elle n'est pas adaptée. Peut-être en hiver, mais pas en été et au printemps, c'est sûr et certain. Donc j'ai directement, en fait, c'est directement comédogène. Pourtant, c'est de l'aloe vera, beurre de karité et amande douce. Ce sont des choses que mon visage est habitué à voir. Néanmoins, voilà. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus fine. Alors, ce qui est très bien avec la marque Pulpe de Vie, euh, eh bien, écoutez, je vais vous dire ce qui est bien, c'est qu'en fait, leur philosophie, en fait, parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte, Pulpe de Vie s'engage contre le gaspillage alimentaire. En effet, nous n'utilisons que des fruits et des légumes issus des invendus alimentaires ou les fameux fruits moches de nos petits producteurs provençaux. Nous leur redonnons ainsi une seconde vie pour devenir les stars de nos produits. Et ça, je trouve ça génial. Et du coup, ici, on retrouve, je pense, du pamplemousse. Hum, Donc c'est un soin de jour anti-terne, hein, booster d'éclat. Mais ils ne mettent pas, je pense que c'était mis si au pamplemousse bio, c'est marqué ici. Voilà, et ça c'est super. Donc voilà, c'est une crème très lumineuse qui a une odeur un petit peu de pamplemousse effectivement, mais pas du tout entêtante. Et elle est juste géniale cette crème, je l'adore. Je suis triste de ne pas la mettre pour le moment, mais bon, c'est la vie, hein. Que voulez-vous? Alors, je vais vous montrer le fond de teint bio qui me convient super bien. À savoir que je ne mets jamais de fond de teint sur tout mon visage. Encore une fois, je vais l'utiliser comme ce correcteur. Je vais l'utiliser en anti-cerne et je vais l'utiliser pour camoufler des petites imperfections de mon visage. Voilà, pour essayer un peu d'unifier ma peau. Mais je ne suis pas ce genre de youtubeuse beauté. Enfin, je ne suis pas une youtubeuse beauté, qu'est-ce que je raconte? Je ne suis pas une personne qui vient mettre du fond de teint sur tout son visage. J'aime pas. Je sens que j'ai un masque et ça m'ennuie. Autant pour mes yeux, ça ne me dérange pas que ce soit la totale, mais pas mon visage. Je sais pas mon visage. Donc, malgré tout, j'en ai trouvé un qui vient donc camoufler mes petites imperfections euh, et qui a une bonne couvrance et qui tient bien et qui est bio et qui du coup n'apporte pas à ma peau ce côté comédogène. Et ça, c'est génial. Par contre, il coûte 30 €, 29 je crois. Et donc c'est le Skin Equal Soft Glow Foundation, donc fond de teint éclat léger. On a un protecteur dedans, un SPF 15 et c'est de la marque Madara Organic Makeup. Il est top, il est génial. C'est vrai, ça coûte 30 €, mais moi je sais que je vais aller très longtemps rien qu'avec ces deux soins-là pour juste camoufler mon visage. Donc voilà, peut-être que j'en mettrai un petit peu plus en hiver, vous voyez, pour camoufler certaines choses, des plaques ou quoi. Mais sinon, il est juste trop top. Euh,
Voilà, et on a 98% d'origine naturelle. Donc lui, il est pas bio, enfin, il est quand même signé écossaire, hein, donc c'est pas mal du tout. Mais bon, voilà comment ça se présente. Un packaging tout simple, moi que j'aime vraiment beaucoup. Et alors, vous avez un flacon pompe. Et voilà, bon après, pour venir prendre tout le reste, ça va être peut-être un peu plus difficile pour ramasser quand c'est en flacon pompe comme ça. Mais c'est en verre, c'est pas en plastique, donc ça c'est sympa. Donc voilà, moi j'ai pris la teinte 20, c'est ça ou la teinte 02? Je dis pas de bêtises. La teinte 20 Ivory, ivoire. Voilà. Et ça va bien à ma teinte. Alors pas spécialement, elle est un peu plus claire que mon teint, mais moi ça me dérange pas parce qu'après je viens mettre de la poudre bronzante, donc ça va, c'est pas, ça me fait pas fantomas quoi. Et on termine, je pense, avec le dernier produit et ensuite la palette. Je vous avais dit que ça durerait une trentaine de minutes, hein. Et là, c'est un illuminateur, clairement. Donc là, on a une crème, vous allez me dire, qui est déjà illuminatrice. Et moi, j'aimais bien venir rajouter ce produit qui s'appelle Éclat d'or illuminateur visage, un baiser doré sur votre peau, tout type de peau. Et c'est de la marque Nourish London. Voilà, ceci. Là aussi, c'est un packaging en verre et il est évidemment vegan, bio, cruelty free, donc ça c'est super. On peut donc juste appliquer une petite quantité sur le visage et le décolleté. Il peut être mélangé à votre fond de teint ou appliqué comme un illuminateur tout simplement. Et moi en fait je mettais une petite dose avec la crème, voilà, et puis je venais poudrer. Donc là aussi on a un packaging en verre, donc ça c'est génial, avec une pompe. Alors ne faites surtout pas une grande pompe, oh, parce que là vous allez ressembler à une boule à facettes. Mais vraiment un tout petit peu, moi j'en mets et c'est juste génial. Je saurais pas vous swatcher, c'est pas évident. Je sais pas comment elles font les youtubeuses beauté, mais je pense qu'elles ont tout le matériel adéquat pour pouvoir faire ça. Mais il est top cet illuminateur et ce que j'aime bien c'est qu'il est naturel et qu'il est bio et qu'il ne fait pas des boutons. Voilà. Et ben voilà pour la routine beauté, enfin routine beauté du moment en tout cas et les soins qu'il y a incorporés. Je vous ai montré des choses que je vous ai montré enfin, qui sont là depuis des années. Ça, l'huile essentielle d'arbre à thé, les cotons, voilà, l'huile de jojoba elle est là depuis des années, l'aloe vera aussi, les hydrolats. Et voilà, j'ai incorporé certaines choses et comme je vous dis, j'écoute ma peau, je regarde ma peau, voilà comme elle est. Je vais dire, ah, aujourd'hui, ben voilà, je mets ça comme soin, comme soin, comme soin. Ça dépend, je redirige. Voilà. Et pour vous montrer la palette, c'est une palette qui vient de Chine, hein. Voilà, clairement, on va pas se leurrer. Là, je vous ai fait la totale Made in France, quasiment. Et ici, je vais pas vous faire un Made in France, hein, c'est Made in China. Mais qu'est-ce que j'adore cette palette de couleurs. Alors bon, attention aux yeux parce que waouh, elle dépote. Enfin, vous le voyez peut-être pas, mais en fait elle est jaune. Non, ça se voit pas. Et derrière elle est bleue, canon comme ça. C'est vrai qu'elle est super. Et en fait c'est une youtubeuse anglaise. Je pense qu'elle est anglaise qui l'a faite avec la marque You Can Be. You Can Be, c'est une marque qu'on retrouve sur AliExpress, qu'on retrouve sur Amazon aussi. Et j'adore leur fard à paupières. Et c'est ceux-là que je porte aujourd'hui. Alors je vais me rapprocher pour ceux que ça intéresse. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais toutes les couleurs que j'ai utilisées sur mes yeux sont les couleurs qu'on retrouve dans cette, pas dans toute la palette, hein, je n'ai pas utilisé, mais quelques couleurs de cette palette. Et en fait, cette youtubeuse, elle s'appelle Anne Wen et c'est une collaboration avec elle et You Can Be. Alors, c'est une personne qui est un peu crazy, qui a un peu... qui a sa personnalité vraiment à part entière. Et moi, elle me fait rire. C'est pas la youtubeuse super bien organisée, la youtubeuse beauté super bien organisée. Elle vient, elle est à l'arrache comme ça. Et je pense que c'est ça que j'aime dans sa personnalité aussi. Et quand ici, elle vient de présenter, voilà, sa palette, je ne savais pas qu'elle créait une palette. Et du coup, ben, je vais vous la montrer.
Alors on a un miroir. Et voici les couleurs. N'hésitez pas à faire pause parce que je pense pas tenir. Alors, j'ai l'impression que les couleurs, elles ressortent pas à la caméra, c'est dingue parce que elles sont tellement plus puissantes. Moi, j'ai utilisé aujourd'hui Positivity, euh, Positivity, Camel, Pams, qui est le purple super bien. J'ai utilisé le purple et j'ai utilisé The Pixies. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça rend pas bien. Parce qu'elle est vraiment peps en fait. Après, si vous me suivez sur Instagram, je présente souvent les palettes que j'ai dans ma collection. Donc vous pouvez venir la voir si vous voulez. Je vous mettrai mon adresse Insta. C'est une adresse Insta où je poste un peu de tout, hein. Voilà, c'est pas. Voilà. Après ces 35 minutes, je vous libère. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels soins vous utilisez, quel hydrolat pour votre peau, une crème qui est géniale, une huile végétale qui est super. N'hésitez pas à me partager vous aussi parce que ben, moi aussi j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez et les trucs et astuces aussi que vous pouvez me partager et qui seraient peut-être super bien pour ma peau. Donc n'hésitez surtout pas à commenter en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous, amusez-vous bien. La caméra ne veut pas s'arrêter.